Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si j'ai encore un petit peu la voix cassée, ça va s'entendre sans doute, hein, donc je ne pouvais pas faire des montées en puissance aiguë, mais ça va quand même, j'ai quand même récupéré depuis la convention. Nous en étions à un moment assez délicat, n'est-il point, puisque j'étais partagée entre la colère intense envers Nathaniel qui était un abruti, et la joie partielle d'avoir retrouvé le groupe de potes assez soudés qu'on avait au collège. Au lycée, non, on va pas les rajeunir un peu plus, hein. Et Castieluna avait été très mignon et protecteur. Du coup, tout le monde nous raccompagnait à notre chambre gaiement. Voilà, je pense que c'était relativement gaiement quand même. Une fois les portes des dortoirs passées, Alexis, Morgane et Youn ont rejoint leur chambre. Oh, est-ce que Castieluna va dormir avec nous? Trop d'émotion! Shani et Priya ont monté l'escalier en me laissant seule avec Castiel. Non mais en vrai, qu'ils dorment ensemble en mode câlin, tu vois. Parce que là, elle a peut-être pas la tête à faire des cochoncetés, mais... Bon. Moment de gêne, tu sais. J'ai été un peu dure tout à l'heure. Je dis ce que je pense et je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on t'appelle toi pour te mettre dans une situation pareille. Mais je sais, Castieluna, je sais. T'es un bon petit pépère au fond, hein. Si les types en question l'avaient vu rentrer dans la salle de sport, ça aurait pu être dangereux. Tu es parti de la fête foraine sans même me prévenir. Oui, ça c'est pas une très très bonne idée, hein. J'aurais pu t'accompagner, j'aurais au moins pu m'assurer que tu ailles bien. Pas évident là, pas évident, hein. J'ai réagi impulsivement, c'est vrai. J'ai pas forcément besoin de peau pour me protéger. Alors oui, sur la démarche de fille indépendante, mais déjà c'est assez violent, hein. Et puis ensuite, c'est pas vrai. Hein. Elle a complètement besoin de quelqu'un pour la protéger. Et la 3 est vraie aussi, la A ou la C en fait. Donc, effectivement, j'aurais dû vous prévenir. Mais je ne sais pas quoi te répondre d'autre, Castiel. Ça s'est pas passé comme ça. Quoi? Ça s'est pas passé comme ça tellement vite. Y a pas un mot en trop dans cette phrase-là? Il me serre dans ses bras. Oh, encore une fois, je parle trop. Quand j'ai peur pour toi, je ne me contrôle pas. Ces mots sont les premiers à apaiser la boule au ventre que j'ai depuis l'hôpital. Mais je vais bien. J'ai beaucoup de choses à faire demain. Dès 6 heures, on est en studio. Mais le surlendemain, je serai libre. Je décommanderai tout ce qui est prévu, je m'en fous. Je veux juste passer ma journée avec toi. J'ai embrassé ses lèvres avec envie. Oh, c'est mignon. Avec plaisir. Je n'attends que ça. Ça va aller? Pour dormir? Oui, je suis épuisée de toute façon. Ah, j'aurais vraiment aimé qu'ils les fassent passer la nuit ensemble, mais genre sans qu'il se passe rien. Juste en mode dans les bras, tu vois, serré fort. Enfin, même entre amis, je veux dire, il y a un moment, faut arrêter. C'est pas parce qu'ils ont deux sexes différents que ça y est, il y a forcément copulation. Enfin, dormir dans les bras de quelqu'un, c'est toujours vachement bon pour se sentir mieux, tout simplement. Hein. D'accord. Tu sais que tu peux me contacter s'il y a quoi que ce soit. Je répondrai à l'appel. Je sais. Merci. Il m'a embrassée une dernière fois. C'est lui! Un groupe de filles rejoignait les dortoirs. Elles nous ont observés à la dérobée. Castiel a caressé ma joue et s'est empressé de sortir du hall des dortoirs sans leur jeter un seul regard. Je suis passée devant les deux filles en pressant le pas. Elles semblent abasourdies. J'ai ouvert la porte avec douceur. Avec douceur? Je ne tiquais. Comment tu ouvres la porte avec douceur? Genre, oh, tu souffles dessus? C'est quoi ça? Pourquoi avec douceur? Yéline m'a parlé en me demandant si la fête foraine s'était bien passée. J'ai évincé le sujet rapidement en disant que j'avais trop bu. J'ai pas la force de parler. Je me suis enfermée dans la douche. J'ai laissé couler l'eau 2 minutes sur mon visage. Elle ruisselle sur ma peau. J'aimerais qu'elle lave ma mémoire au passage. Juste quelques secondes, être apaisée un court instant seulement. Je me suis mise au lit en laissant tomber ma lourde carcasse sur le matelas. J'ai revécu la scène de cette soirée en enfer, les mots de Kim. Il y a beaucoup de sang. J'ai cru que j'allais assister à sa mort. J'ai paniqué avant même de savoir ce qui s'était passé. Je peux pas en vouloir à Kim, elle était dépassée par les événements, comme moi. Je me suis roulée en boule dans mes draps. Je tente de calmer le stress qui torture mon estomac. Il faut que je pense à autre chose. J'ai mis mes écouteurs sur une playlist Chill Step pour tenter de calmer mon rythme cardiaque. Chill Step, je ne connais pas. Je connais Chill, je connais Step, mais Step pour moi c'est marcher, comme je dis Step by Step, tu vois, ou Chill c'est se reposer. Se reposer en marchant, c'est... pourquoi pas, hein. C'est bien la première fois que ça ne marche pas. Malgré mes différentes tentatives pour penser à autre chose, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais tu vois, il aurait dû dormir avec elle. J'imagine Ambre endormie sur le fauteuil de la chambre d'hôpital de Nat. C'est sa sœur jumelle. On dit que les jumeaux ont une connexion inexplicable et peuvent sentir quand l'un des deux ne va pas bien. Bah là, elle a rien senti, hein. Bah,
Une sorte d'empathie exacerbée? Est-ce vrai? Est-ce qu'Ambre a senti quelque chose quand son frère a été touché? Oui, alors oui, d'accord, mais ça existe aussi entre un chien et son maître, et ça existe entre un couple marié qui s'aime, enfin, t'as une espèce de sixième sens, si tu veux, c'est pas forcément que les Jooms. Et en l'occurrence, elle était avec nous, elle avait pas l'air d'être en PLS du tout, hein, donc j'y ai pensé toute la nuit. Ah bah écoute, ce n'est que vers 6h du matin que j'ai réussi à trouver le sommeil. Un sommeil très léger. Le jour a fini par se lever. Heureusement, je suis en vacances, j'aurai bien le temps de dormir plus tard. J'ai machinalement attrapé mon téléphone en allant me brosser les dents. J'ai un message de Nat. Ah, oula, alors attention Nathaniel. Attention, ça c'est un message entre toi et moi. Si tu es cul, ça va très mal se passer pour toi. Tu vas regretter le coup de couteau, d'accord? Donc tu as pas intérêt à être cul. T'as pas intérêt, hein? Ou qui n'a pas intérêt? Tu sens à quel point il a pas intérêt là? Oh, cadeau qui vole! Cadeau qui vole, cadeau qui vole, cadeau qui vole, je l'ai eu! Oh, c'est joli, pardon, c'était une parenthèse. Remettons-nous dans le drama. Merci d'avoir appelé l'ambulance. J'ai été un crétin. J'ai beaucoup parlé avec Ambre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il reconnaît que c'était un crétin. C'est très bien, Nathaniel. Bravo, Nathaniel. Mettez un clap-clap, Nathaniel. Non, parce qu'il est très con, mais il reconnaît son erreur. Donc, ma foi, c'est déjà une bonne chose. Hein. Je vais bien. Je suis encore en observation, mais je devrais pas tarder à sortir. Le message a contribué à desserrer légèrement la petite boule d'inquiétude qui serrait ma gorge depuis hier soir. J'ai répondu en le remerciant pour les nouvelles et que j'espérais le voir bientôt en dehors de l'hôpital pour qu'on discute de ce qui s'est passé. Ou pour autre chose! Bordel, mais voyez-vous pour autre chose que pour des dramas? C'est pas possible! Je sais pas, un ciné, un jeu de quilles, un poker! Non, pas un poker, c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas, moi, n'importe quoi, un peu de shopping, un shifumi, peu importe, quelque chose qui n'a pas à voir avec ses problèmes. Le seul truc que tu peux faire, meuf, c'est lui changer les idées. Arrête de lui remettre le nez dedans toutes les 2 secondes. J'ai également un message de Shani. Elle me propose de petit déjeuner en dehors du campus avec elle. Bonne idée. Depuis que j'ai eu des nouvelles de Nat, je me sens tout de même plus légère. Ça me fera du bien. J'ai répondu positivement à sa proposition. On s'est mis d'accord pour se rejoindre devant l'entrée des dortoirs. Allons-y, petite Shani d'amour. Salut toi. Hey. Je te poserai pas la question de savoir si tu as bien dormi. Ça se voit tant que ça. J'ai sorti mon téléphone pour observer mon reflet dans l'écran noir. Ah oui, donc tu t'es même pas regardé dans la glace avant de sortir. Donc nous en sommes à ce niveau-là d'intérêt pour soi-même. Non, mais je m'en doute. Même moi, j'ai fait une insomnie en ressassant ce que tu avais vécu. Alors toi... Ouais, c'était compliqué. Mais j'ai eu des nouvelles de Nat. Apparemment, il devrait sortir dans la journée. Je suis contente de le savoir. Mais ce qui serait bien, c'est de s'assurer que ça ne recommence pas. Ouais. Allons manger un croissant en ville, je t'invite. Merci, Shani, mais t'es pas obligée. Accepte mon invitation, tout simplement. Ça me fait plaisir. D'accord. Nous nous sommes installés à la terrasse d'un troquet qui propose des croissants pour le petit déjeuner. Follement original. J'ai regardé le bout de la rue. Nous ne sommes pas très loin de l'appartement de Nat. Mais de toute façon, il est encore à l'hôpital. Ce détail me le rappelle forcément. Ça va. Désolée, je suis dans mes pensées. Comment ne pas l'être après ce que tu as vécu? C'est normal que tu y penses. Ça s'est passé si vite. À ta place, je serai encore sous le choc. J'espère qu'il va s'en remettre. Et je pense beaucoup à Ambre, ça me fait de la peine pour elle. C'est incroyable. Tu es empathique à un niveau astronomique, tu le sais ça? Quoi? C'est un compliment venant de moi. Mais depuis que je te connais, je t'ai vu plus s'inquiéter pour les autres que pour toi-même. Oh, Shani, je t'aime! Oh, cette fille! Pourquoi ils sont pas tous comme Shani? Enfin, avec différents niveaux d'excentricité, mais tu vois ce que je veux dire? Mes amis comptent pour moi. Bon, j'ai peut-être quelque chose à te proposer. Mais je ne veux pas que tu me prennes pour une folle. Toi, folle? Non. Ce ton ironique est plutôt inquiétant. Plus rien ne m'étonne avec toi, chat. Chat. J'avais envie de te confectionner un objet. Une amulette protectrice en bois de sorbier. Une amulette? Oui, c'est pour éloigner les éléments néfastes de ta vie. Oui, bah alors là, tu peux même lui en faire une petite cargaison, hein. Tu vas me prendre pour une folle. Tu aurais juste à la porter autour de ton cou. Tu veux que je le fasse? Ouais, bah la baie en vrai, hein. Tu rigoles? J'adore tous tes petits gris-gris mystiques. Ouais, j'en veux un. Je te préviens, ce n'est pas à prendre à la légère. D'accord, j'y ferai attention, c'est promis. Je te l'amènerai demain. Super. Nous avons discuté toute la journée de phénomènes surnaturels. Elle en connaît un rayon sur le sujet, c'était passionnant. Elle a vraiment un don pour me faire penser à autre chose. Lorsque la nuit a fini par tomber, on s'est décidé à rentrer sur le campus.
Retournons à la maison. Nous n'avons pas beaucoup parlé de tout le trajet. En même temps, elles ont parlé tout l'après-midi, donc c'est pas très grave, tu vois. Nous semblons toutes les deux perdues dans nos pensées. Tiens, tu es là! J'étais sur le point de partir. Ambre! Je voulais te voir. Je suis rentrée pour récupérer des affaires de Nathaniel dans son appartement. Comme je n'avais pas mon portable sur moi, je ne pouvais pas te joindre. Et tu mérites tout de même d'avoir des nouvelles. Merci, il fallait pas faire un détour pour moi. Il le garde en observation encore jusqu'à demain. Oh non, c'est plus grave que prévu. Il a pris un sacré coup à la tête. Je suis si désolée. Je vais rester avec lui et demain je le ramènerai chez lui. Je te remercie vraiment d'être venu jusqu'à moi pour me donner des nouvelles. J'ai passé la nuit à me retourner dans mon lit en y pensant. Je me sentais démunie. Son visage s'est décomposé tout à coup, comme si elle avait fait tomber le masque qu'elle porte depuis l'incident. J'ai tellement peur que ça recommence dès qu'il sera sorti de l'hôpital. Pour l'instant, il est encore là-bas et on fera tout pour que ça n'arrive plus. Oui, mais comment? Elle a reniflé discrètement en retrouvant sa contenance. Bon, j'y retourne. Ok, courage avec Nat. Elle a passé la porte sans ajouter un mot. Alors normalement, Tata, je crois qu'elle est là. Yes, j'ai trouvé Tata. Bonsoir! Salut Tata, tu vas bien? Super bien. Qu'est-ce que tu fais ici pendant les vacances? De toute façon, elle est tout le temps là. Puis c'est encore les vacances? Je suis venue déposer des petites annonces. J'ai besoin de l'aide d'un club de couture. Il y a un club de couture ici? Oui, c'est bientôt la Gay Pride et je suis rentrée dans l'association qui l'organise pour les aider. Ah oui, excellent. Sur place, on va vendre des tenues et des accessoires pour récolter de l'argent pour l'association. Donc je voulais savoir s'ils étaient intéressés. J'ai aussi amené quelques exemples que j'ai fait moi-même. Comme cet adorable petit sac arc-en-ciel. Wow, il est génial! Vraiment? Tu ne le trouves pas ridicule? Non, il est vraiment superbe! Oh merci! Pour ce compliment, je t'en fais cadeau avec grand plaisir. Vraiment? Merci Tata! Y a pas de quoi! Youpi, on a gagné un sac arc-en-ciel. Bon, il fait froid, je vais rentrer. J'espère qu'ils répondront à mon annonce. Bonne journée! Bonne soirée, tu veux dire. Ah oui, pardon. De toute façon, elle est tout le temps sous extase, celle-là. Bonne nuit! Voilà, c'est ça. Allez, dodo, nous. Pouf, j'ai soupiré longuement en me disant que ce début de vacances ne ressemblait en rien à mes attentes. Ah, téléphone, il s'est Castellounet! Bonsoir, toi. J'ai eu du mal à me concentrer aujourd'hui. J'espère que tu t'es remise de tes émotions. J'aurais préféré passer cette journée avec toi à essayer de te faire oublier les mésaventures d'hier soir. J'aurais adoré passer ma journée avec toi. J'espère me rattraper demain dans ce cas. Demain? Dès l'après-midi, je suis libre, et pendant plusieurs jours. On pourrait profiter de ce temps ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai senti un frisson parcourir mon crâne. Oh, trop bien! Enfin! Avec plaisir. Parfait, je te tiens au courant, on répète une dernière fois le matin, je t'écris dès que je sors. Super, à demain. J'ai posé le téléphone sur mon lit, joyeuse. Recevoir ce genre de message de la part de Castiel me rassure. Il prend du temps pour moi, il a envie de me voir. Il laisse enfin tomber la carapace qu'il s'était forgée. En tout cas, je l'espère. Moi aussi! Moi aussi! J'ai repris mon téléphone. Encore? Oh! Dors bien, petit cœur, tu me manques! Wow, un cœur dans un SMS de la part de Castiel. Un cœur dans mon SMS. Ok, bon, il faut que je réponde. Ah! Enfin! Putain, on a combien d'épisodes? 16? Il agit enfin comme notre mec! Alléluia! Non mais c'est trop bien! Oh, le petit cœur! Tu le vois, le petit cœur là? Tu le vois comme il est beau? C'est un beau petit cœur, hein. Ah, franchement, qualité le petit cœur, de qualité. Tu me manques. J'aurais dû rester avec toi après la fête foraine. Je t'aurais laissé dès 7h du matin et tu aurais passé la journée seule. Je préfère te voir demain et être entièrement disponible pour toi. J'ai hâte. Je me fais du souci pour toi. Hier, tu étais dans tous tes états. J'espère te faire oublier ce mauvais souvenir. Je ferai ce qu'il faut pour. Mais il est trop bien là. Mais qu'est-ce qu'il a bouffé? Mais il est trop bien. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux. C'est ça que Thibaudounet veut. C'est ça que toute femme censée veut. C'est trop bien. Allez, cette fois-ci, je vais dormir pour de bon. Je réussirai jamais à me lever sinon. Dors bien, fillette. Oh, il nous a appelé fillette. La nostalgie. Dors bien, rouquin. Oui, alors ça, par contre, on l'a jamais appelé rouquin. Je sais pas d'où ça sort, hein, mais... Ne m'appelle plus jamais comme ça. J'imagine très bien la tête que Castiel a dû faire derrière son téléphone. Eileen est entrée dans la chambre au moment où je balançais mon téléphone dans mes draps en me jetant en arrière sur mon lit. On s'est salué, mais nous n'avons pas discuté. Elle s'est rapidement réfugiée derrière son ordinateur en mettant ses écouteurs. Je me suis couchée avec l'envie d'être déjà demain.
J'ai la sensation que ça fait une éternité que je n'ai pas passé du temps avec lui sans personne. Juste nous deux. Ouais, c'est le cas. La dernière fois, c'était sur la plage, grâce à la petite surprise arrangée de Rosa. Je me suis endormie en y repensant. Boum! Qu'est-ce que c'est? Hey, désolé si je t'ai réveillée, j'essayais de pas faire de bruit quand ma valise m'a glissé des mains. J'ai émergé en comprenant rapidement que Yéline avait dû déplacer sa valise encore ouverte. Tous les vêtements sont étalés au beau milieu de la chambre. Non, t'inquiète pas, tu veux de l'aide pour ramasser? C'est gentil, je vais me débrouiller. J'ai vu Yéline ramasser rapidement une nuisette en dentelle et la fourrer dans sa valise à la vitesse de l'éclair. Tiens donc, Yéline a un petit amoureux. Tu pars quelque part? Je pars en vacances, je serai de retour le dimanche juste avant la rentrée. Ah ok. Ou alors elle dort en nuisette, hein, elle a le droit, hein, en vrai. Je pars avec 2 copines, donc tu as la chambre pour toi. Cool. Tu ne vas pas voir ta famille de ton côté? Non, j'ai bien envie de profiter de mes vacances ici. Elle a poussé sa valise devant la porte. Bon bah, bonnes vacances? Ah mais tu pars tout de suite? Ouais, les filles m'attendent. Je les vois flamber depuis la fenêtre, ça fait une bonne demi-heure qu'elles sont là. J'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre moi aussi. Effectivement, une fille qui est avec nous en cours et que je connais très peu était appuyée sur une superbe voiture décapotable jaune flamboyante. Wow, ça fait très cliché de film pour ados. Oh, on a le droit de se marrer de temps en temps. On a échangé un sourire juste avant qu'elle ne passe la porte pour de bon. C'est plutôt agréable de pouvoir échanger sans que tout tourne au cauchemar. Alors, on va avoir compris parce qu'à chaque fois qu'elle parle à Yéline, elle dit ça, donc les choses ont bien changé depuis le début de l'année. Et allez, rebelote! J'ai cherché une tenue dans mon placard, j'ai hâte de me rendre au rendez-vous. Voyons voir ce que je peux me mettre sur le dos. Ah, Oui? c'est Shani! J'ai entrouvert la porte de quelques centimètres pour éviter que toute la fac voie mon pyjama. J'ai un petit cadeau pour toi. Elle m'a tendu un collier qui semble artisanal, une sorte de petit bout de bois avec des symboles gravés dessus et un fil rouge en guise de lien. Comme promis, le pendentif qui te protégera des éléments néfastes de ta vie. Prends-en soin, je dois filer. Merci, Shani. Je suis même pas certaine qu'elle ait entendu mes remerciements. J'ai observé le petit objet et l'ai placé autour de mon cou avant de choisir une tenue. Il faut que je rejoigne mon rendez-vous. Allons-y! Qu'est-ce qui se passe? Encore? Ah! Je suis sortie, je suis devant le snake room pour l'instant. T'es libre? Oui, libre comme l'air, j'arrive. Youpi! Courons, volons vers Castellounet. J'ai traversé la cour rapidement. Je me sens si légère, je cours presque pour rejoindre le portail. J'avais pas ressenti ça depuis la fête foraine. Bon, tant mieux, c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2 jours, mais bon. J'ai aperçu Castiel qui m'attendait devant le snake room. Hey! Il a embrassé le coin de ma lèvre en me gratifiant d'un sourire charmeur. Il est beau, notre Castellounet. T'as l'air de bonne humeur. Je suis en vacances, ça fait bien 1 an qu'un truc pareil ne m'est pas arrivé. 1 an? Mes jours de liberté consistaient à composer pour le groupe, voir le groupe ou répéter pour le groupe. Difficile d'être seule avec toi-même ou même en bonne compagnie, si je comprends bien. Voilà, j'ai d'autant plus de chances de passer ces heures libres avec toi. Et moi donc. Mais t'as vu comment il est mignon là? Oh la vache, ça fait plaisir, hein? On s'est souri avant que je remarque qu'il était sans sa veste. Où sont tes affaires? Je voulais te montrer quelque chose. Ah? Suis-moi. Je l'ai emboîté le pas jusque dans le bar. Tu voulais me montrer l'intérieur du snake room? Bah, je commence à un peu trop bien connaître ce bar, hein? Non, je voulais te montrer quelque chose de plus personnel. Oh, bon. Je suis restée muette en attendant, on va éviter de faire la... Il m'a laissé seule au beau milieu du bar et est allé se réfugier derrière la scène. J'entends plus rien. Castiel? J'ai senti ses mains fraîches glisser un ruban autour de mon crâne avec douceur. Je n'y vois absolument rien. Dans quel jeu tu m'entraînes là? Je sais qu'en ce moment, toute ma vie ne tourne qu'autour de la musique, du succès et de Crowstorm. Je ne sais pas comment tu fais pour ne pas en avoir marre. Je suis constamment agacée par moi-même rien que pour ça. Moi aussi. Mais non, Castiel, c'est ta carrière, c'est toi. Comment pourrais-je en avoir marre? N'importe qui cela serait, surtout si ma vie devrait prendre un tournant international. J'ai senti sa main attraper fermement la mienne. Je te guide, tu peux avoir confiance. Il me tient également par la taille. J'aimerais que tu comprennes pourquoi je fais ça. Attends, c'est pas un serial killer quand même là. Oh, ça fait peur la truc, hein. Tu as toujours été un amoureux de la musique. C'était ton destin. Pas seulement. Il m'a guidée. J'ai monté quelques marches. Je sais plus du tout où je me trouve dans l'espace du bar. Bah, si elle a monté des marches, je dirais sur la scène, non? Monter sur scène, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Il m'a fait avancer de quelques pas. Il tient maintenant mes 2 poignets face à moi. À chaque fois, je me sens comme contraint d'y aller.
Il m'a fait tourner sur moi-même. Il passe quelque chose autour de mes épaules. On dirait une sangle. Puis j'ai senti le poids de la guitare forcer sur mes épaules. La guitare, c'est comme si elle m'aidait à rester clouée au sol, à ne pas fuir. Effectivement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd. Je l'ai senti embrasser mon cou. Privée de ma vue, je me suis concentrée sur son parfum, sa main qui appuie ma taille avec douceur. Je me presse encore plus contre lui. Il a dénoué le tissu qui entourait mon crâne. Illuminée par les spots fixés sur la scène, je suis complètement éblouie. La lumière me tient chaud, j'ai l'impression d'avoir enfilé un pull. Ça te va bien la scène? Tu devrais peut-être monter avec moi un jour. Si tu te sens contraint d'aller sur scène, pourquoi continuer? Il s'est mis derrière moi et a placé ses doigts sur la guitare avant de gratter les cordes puissamment. Le bruit qui s'échappe des amplis fait vibrer l'intérieur de ma cage thoracique. C'est presque étourdissant. Pour ça, parce que quand la musique démarre, je suis seule sur scène. Y a que le son. Je peux être moi-même. Je l'ai regardé intensément, comme si j'essayais de percer la signification de ce qu'il est en train de me dire. Je suis trop contente. Je sais que j'en ai ras-le-bol qu'on parle de son côté showman, mais là, c'est intime ce qui se passe. Il nous dit vraiment ce qu'il ressent, et c'est ça que je veux depuis le début. J'ai presque envie de pleurer, quoi. Putain, ça me fait trop plaisir. C'est comme une drogue. J'ai beau ne pas vouloir monter sur scène, je suis en manque à chaque fois. C'est pourquoi je pourrais jamais m'en priver. Il m'a aidé à enlever la guitare de mes épaules, et on s'est assis au bord de la scène, avec nos pieds qui pendaient dans le vide. J'ai attrapé son visage doucement pour l'attirer vers moi. Je me suis stoppée à quelques centimètres de mes lèvres. Merci de partager ça avec moi. Tu n'as pas trouvé ça stupide? J'ai hésité, mais quand tu te dévoiles de cette façon, ce n'est jamais stupide. Je suis désolée de ne pas avoir pu être présent ces 2 derniers jours. Après ce que tu as vécu mercredi, j'aurais dû être là. T'avais des choses à faire. T'as des nouvelles de Nathaniel? Il sort de l'hôpital aujourd'hui. Bien. Et toi, ça va? J'ai toujours des difficultés à dormir, mais ça va. Il a posé sa main sur la mienne. J'ai longtemps eu des troubles du sommeil, moi aussi. Je sais ce que c'est. Ça peut paraître anodin au début, mais ça peut vite devenir une spirale infernale. Je dormirai sûrement mieux quand je serai certaine que ce qui s'est passé mercredi ne se reproduira pas. J'espère sincèrement que Nathaniel a pensé à la suite des événements aussi. Ça n'aurait jamais dû se produire dans un premier temps. Donc, tu as eu des troubles du sommeil? À la mort de Démon, oui. Oh. J'ai repensé à son gros chien noir qui m'avait effrayé la première fois que je l'ai rencontré. C'est vrai qu'il est mort, son chien. Ah, putain, j'ai envie de pleurer, là, d'être aussi proche de lui qui... Ah, ça me fait plaisir et en même temps, c'est triste ce qu'il dit. Et qui s'est révélé être adorable. Castiel l'avait toujours avec lui en dehors du lycée. Il y tenait tellement. Cet idiot ronflait atrocement fort la nuit. Quand je me suis retrouvée seule dans mon appartement, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de dormir dans ce silence absolu. Pendant des années, j'ai dormi avec de la musique en fond après sa mort. Et maintenant, ça va mieux? Ouais. J'ai pensé à prendre un autre chien de la même race, mais je me dis que ça ne le remplacera jamais. Donc je suis seule. Avec mon rythme de vie maintenant, c'est pas plus mal. Je vois. Je me suis appuyée contre lui et on a continué à parler de tout et de rien à un moment. C'est trop chou. En plus, moi, pour le coup, ça me parle parce que j'ai perdu mon chien aussi, donc pour le coup, je mimétise sans problème, ce qui veut dire. Mais trop mignon, quoi. C'est la première fois qu'on peut passer du temps ensemble, à discuter et à réapprendre à se connaître. Je le retrouve enfin. C'est exactement mon sentiment. Je sais pas ce que vous en pensez, vous direz en commentaire, mais je trouve que c'est la première fois que là, on a Castiel. Vraiment Castiel, tu vois. Ça fait trop plaisir. On l'a eu mignon à d'autres moments, enfin passable. Mais là, c'est intimement lui, tu vois. Cette espèce de pudeur, mais en même temps, ce côté chou et protecteur et un peu bourru, enfin... Et je retrouve le Castiel sensible que je reconnais dans ses chansons. Castiel, on va devoir récupérer les clés, il faut que je prépare le bar pour ce soir. Pas de soucis. On s'est levé, sorti de notre rêverie. Merci encore de m'avoir laissé l'endroit pour l'après-midi. Castiel a rendu les clés du bar et a récupéré ses affaires. J'aurais aimé continuer à discuter comme ça toute la nuit. C'est encore possible. Je suis libre ce soir, on pourrait continuer la soirée chez moi. Regarder un film, manger, discuter. J'y pense tout à coup, mais ce soir pourrait être le soir. Tu penses, elle a fait au cucu depuis des mois, elle. Ça a déjà failli déraper une fois chez lui, et maintenant nous sommes ensemble. Non, c'est idiot, c'est une soirée comme une autre. On va regarder des séries et on sait très bien ce qui se passe. Réfléchis, petit boudounette, Netflix and chill, on sait très bien ce que ça veut dire, toi et moi. Une pensée m'a figé tout à coup.
J'ai fait une rapide introspection mentale de mon placard. Mes sous-vêtements datent tous du lycée. Si jamais on... Bref, non pas que je n'assume pas mes sous-vêtements du lycée, je les aime et ils sont confortables, mais un petit tour dans une boutique de lingerie pour me renouveler ne serait pas de refus. Reviens sur terre, Thiboudounette, tu te fais des idées. Tu n'es pas obligé d'accepter, tu sais, je comprendrai complètement. Je sais que la dernière fois qu'on s'est vu chez moi, ça ne s'est peut-être pas passé comme tu l'avais espéré. Je veux changer ça. Non, Castiel, j'adorerais passer la soirée avec toi. Désolée, j'étais dans mes pensées. J'ai juste quelques petites courses à faire avant. Mais je te rejoins chez toi. Parfait. À tout à l'heure. Il m'a embrassée avec douceur. Bon, je vais quand même aller faire un tour rapide dans les boutiques. J'ai besoin de renouveler ma lingerie. Juste parce que ça me fera du bien mentalement de faire quelque chose pour moi, évidemment. Et on s'arrête là, je sais, je suis un monstre. Mais faut vous plaindre auprès de Princesse si vous voulez, c'est une de mes modos, c'est elle qui me dit quand je m'arrête dans les épisodes pour pas que je me spoil et pour que je sache comment arrêter. Donc voilà, si vous voulez râler, c'est auprès d'elle. J'ai adoré cet épisode. Mais ça fait combien de temps que ça m'est pas arrivé? Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé en vrai. Non, depuis le début de Campus Live. Là oui. Enfin, je crois que j'ai tout répété 2 fois là, mais je crois que les autres crushs, ça fait un moment déjà qu'ils sont mignons et tout. Nous, c'est les premiers moments où Castiel est chou. Par contre, qu'est-ce qu'il est chou? Alors là, ça valait presque le coup. Non, c'était quand même un peu tardif, mais je suis extrêmement satisfaite de la tournure des événements. Castiel est adorable, il est protecteur, on a retrouvé notre complicité, notre dialogue. Que demander de plus? Franchement, trop contente. Trop contente de ce moment. Le moment de la guitare sur scène, quand il s'inquiète pour elle et tout. Trop bien. Ah, c'est trop bien, je suis contente. Du coup, normalement, on finit l'épisode la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En attendant, prenez bien soin de vous, soyez bien sages. Nous, on se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos dans la semaine. Dès demain, d'ailleurs, on va commencer avec une ouverture. Passez une très bonne fin de journée, mes amours. Je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.